Namasté et bienvenue à votre pratique de Vinyasa Flow. Cette semaine, on va fêter l'arrivée de printemps avec une séquence nettoyage de printemps. On va saluer cette transition d'hiver à été, d'obscurité à lumière. Cette séquence est remplie de torsions pour le détox, pour nettoyer le corps. C'est aussi une séquence qui est un peu autour du plexus solaire, donc on a beaucoup de chaleur et des ouvertures de cœur qui montent le moral et boostent l'énergie pour cette période assez particulière, surtout le mois de mars avec les changements de temps des fois un peu brutal. Donc, pour cette pratique, vous auriez besoin de votre tapis, votre sourire, et puis les équipements d'habitude. Il se peut qu'on aura besoin d'une brique ou deux et une sangle. Et n'oublie pas la petite couverture pour Shavasana à la fin du cours. On va s'installer en Sukhasana. Sukhasana avec une brique. Alors, je vous ai dit une brique, mais peut-être aussi un coussin. On va s'asseoir et on va croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Et on va essayer d'ancrer les hanches en égalité sur la brique. Les mains déposées sur les cuisses. Et on va prendre ces 3 respirations nettoyantes pour démarrer notre pratique. Inspirez profondément. Crispez les épaules vers les oreilles et expirez. Encore 2 fois. Et une 3e fois encore plus longue. Retenez un plus long, crispez les épaules vers les oreilles. Et puis encore plus longue l'expiration par la bouche. Et ici, vous allez avaler. Et puis vous allez relâcher toute tension dans le front, les tempes, les yeux. Et vous allez laisser venir le flot d'images. Bavardage d'esprit. Prenez conscience de tout ça. Puis on va repartir vers la respiration par le nez. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez ici. Quand vous expirez, tournez votre attention vers l'intérieur. Encore, on va commencer avec la glotte ici. Et en expiration, glissez à l'intérieur. Voyez ce que vous pouvez percevoir. Ce que vous pouvez percevoir comme sensation physique ou énergique. Maintenant, la glotte est bien engagée. Respirez Ujjayi, une respiration chauffante qui éveille cette énergie de plexus solaire. De courage, de confiance. Confiance pour changer des choses dans une nouvelle saison, un nouveau départ. Qui se relie à l'énergie dynamique de feu, des étincelles, du soleil. Expirez ici, continuez à respirer Ujjayi. Inspirez les ouverts.
Prochaine inspiration, les mains en Anjali Mudra, appuyez dans les paumes. Quand vous appuyez dans les paumes, redressez les épaules en arrière. Engagez les biceps. Prenez conscience de vos poignets. Prochaine inspiration, on va tourner les doigts de la main droite vers le poignet gauche. Et on va continuer à tourner. Et on va placer les deux mains devant, les paumes l'un contre l'autre, les deux pouces vers le sol. Et on va expirer, écarter les omoplates, envoyer le coccyx et la tête vers l'avant. Engagez les doigts un contre l'autre. Et en inspiration, on va amener les bras au-dessus de la tête. Deviens grand, grand, grand. Laisse les oreilles soient touchées par les épaules. Et en expiration, redescendez les oreilles. Prochaine expiration, on va pivoter les deux épaules vers le genou droit. L'épaule gauche tourne vers l'avant, vers le genou droit. Deviens grand ici. Et en expiration, on va amener la main gauche sur le genou droit et la main droite en arrière. On va pivoter plus profondément. On va commencer déjà dans les torsions. Expirez ici. Inspiration, l'oreille droite vers l'épaule gauche, la bouche ouverte, les mâchoires relâchées. Amenez l'épaule gauche vers le bas. En inspiration, on va regarder vers l'avant, retourner la main gauche à l'extérieur de la cuisse et amener la main droite au-dessus de la tête, le paume vers le sol et on va tirer plutôt la main droite au-dessus. On va ouvrir tout le serratus antérieur. Latissimus dorsi, tous ces muscles qui nous permettent de respirer sur le flanc droit. Levez le regard vers la main droite. Et expirez le dos de la main droite sur la cuisse. Creusez le nombril et la tête vers l'avant. Et en inspiration, les mains en Anjali Mudra. Sollicitez les bras. Poussez une main contre l'autre. Engagez les bras ici. On va chauffer les poignets. Inspiration, tournez les mains sur les doigts de la main gauche sur le poignet droit. Et puis continuez à tourner jusqu'à des paumes sont face sur le sol. Appuyez dans les paumes, chaque doigt s'appuie contre l'autre. Et puis étirez vers l'avant, écartez des omoplates, la tête vers l'avant, le coccyx vers l'avant. Continuez cet engagement entre les deux mains. Inspire, on va se lever, on va tirer des bras vers le haut, les épaules vers les oreilles. Et en expiration, les épaules loin des oreilles. Et on pivote l'épaule droite vers le genou gauche. Expirez, libérez la main droite sur le genou, la main gauche. Et on va inspirer, lever le cœur et pivoter vers le côté gauche. Amenez le menton vers la gorge. Et l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et lâchez la bouche, la mâchoire. Prochaine inspiration, on va redresser la tête. On regarde vers l'avant, on va retourner la main droite, dos de main sur la cuisse gauche. Et on va amener la main gauche au-dessus. Engagez le plancher pelvien pour descendre la hanche gauche sur la brique.
Engagez le plancher pelvien ici. Levez le regard vers la main gauche. Et puis descendez la dos de la main gauche sur la cuisse. Creusez le nombril, la tête vers l'avant. Et expirez. Relâchez tout ça, les mains sur les genoux. Inspiration, envoyez le coccyx en arrière, les épaules en arrière, les menton vers le haut. Expirez, engagez le plancher pelvien. Nombril, mula bandha, uddiyana bandha. On va réveiller cette énergie de sol et expirez ici. Inspire, ouvrez la dernière fois. Et en expiration, on va enlever le support. On va passer les pieds devant, alignés avec les hanches. On va passer des mains en arrière, des doigts prêts sur l'extérieur ou en arrière. Et en inspiration, flexez les pieds. Et en expiration, les plantes de pieds sur le sol. On va inspirer, décoller le coccyx, envoyer les hanches vers le haut. La tête peut se relâcher si c'est confortable. Et en expiration, descend les deux hanches. Passe les genoux sur le côté gauche. La main droite sur le genou gauche. Regardez en arrière. Inspire, on revient au milieu et on décolle les fessiers. Inspire. Expire, descendez les deux genoux vers le côté droit, main gauche sur le genou droit. Regardez derrière. Revenez, inspirez, décollez. Expirez, pivotez. Inspirez encore 2 fois comme ça. Expirez, descendez, tournez. La dernière fois, inspirez, décollez. Et expirez, les fessiers sur le sol, les mains sur les ischio-jambes. Un peu de Navasana pour démarrer. Les pieds se retrouvent, pointez les pieds, levez la buste, tibia parallèle au sol, relâche les bras. 5 respirations ici. Redressez-vous. Et 5. Croise les tibias. Place les pieds vers les fesses avec des mains. Et on va rouler vers l'avant. Et on va atterrisser à Barmanasana 4 pattes. Des mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Appuyez dans les plans, les hauts de pied et dans les paumes. En inspiration, on va décoller le pied droit en arrière. On va pivoter le tibia gauche vers le côté et on va décoller la main droite. Alors, vous pouvez toucher les orteils sur le sol si c'est nécessaire. On va lever la taille gauche vers le ciel. Expire. Inspire le talon droit vers les fessiers. La main droite va trouver le pied, le cheville. Et on va avancer les hanches vers l'avant. Et on va laisser la tête tirer en arrière. Quadriceps droit s'engage. Gardez un petit sourire, laissez ça briller. Expire, lâchez le pied doucement, étirez. Et en expiration, la main droite sur le sol, le tibia gauche va se redresser parallèle au bord du tapis. On garde le pied droit tendu, la jambe droite tendue, décollée. Flex le pied ici. Et en expiration, les orteils sur le sol. On va décoller le genou gauche et on va toucher le genou droit sur le sol.
Inspire, retirez. Expire, genou gauche. Inspire, planche. Expirez, genou droite. Inspire, planche. Expire, gauche. Inspire ici. Expirez, droite. Tirez le pied gauche en arrière. Et on va tourner le tibia droit sur le côté et décoller la main gauche en demi-vajrasana. Flexez, pointez. On va réveiller aussi les chevilles ici, les épaules loin des oreilles. Amenez le talon gauche vers le fessier et la main gauche va le retrouver. Cheville au pied et laisse le cœur ouvrir la tête. Peut aller vers l'avant, regardez le ciel. Engagez la cuisse gauche. Inspirez, tirez le bras gauche, le pied gauche. Et en expiration, les deux mains sur le tapis et les orteils gauche. Inspire, retire le genou droit, créez votre planche. Expire, genou gauche va se déposer un instant. Inspire, retirez. Expire, genou droit. On dépose le poids et en inspiration, on retire. Expire. Inspire, planche. Poussez-vous vers l'avant. Attirez sur les deux genoux et amenez les cuisses, le ventre et la poitrine sur le sol. On va tirer les bras vers l'avant. Et on va pousser dans les pieds et on va lever les bras droits devant nous. On va lever la poitrine, tire le sol vers vous. Menton rentré. Beaucoup d'appui dans les mains. Expire, descendez le menton, le front, retirez les mains sous les épaules. Pousse dans les jambes et on va garder la buste décollée, la tête décollée. On serre le nombril. Expire ici. En inspiration, décollez les pieds. Et si vous le sentez, vous restez ici. Ou bien, vous allez tendre les mains en arrière. Les bras. Inspire plus haut les pieds, les deux mains. Levez le regard devant votre tapis. Expire, retirez les mains sous les épaules, déposez les hauts du pied et poussez-vous en enfant, les jambes fermées. Amenez les mains derrière vers les chevilles et on va déposer le front sur le sol. Laisse les épaules se relâcher autour de la forme de vos cuisses. Donc relâchez les épaules, les omoplates. Gardez votre respiration de victoire, de Ujjayi avec la glotte. Inspiration, glissez les mains sous les épaules. Appuyez dans les mains pour se relever. On va reprendre 4 pattes. Et on va écarter les genoux au largeur du bassin. Retourner les pieds. Et on va pousser en chien tête en bas. Pédaler les jambes. Toujours balader le premier chien tête en bas. Pliez une et l'autre. Laissez les hanches bercer à droite à gauche. Regardez vers le nombril, mais vous pouvez fermer les yeux. Première chaîne tête en bas, prenez conscience que vous portez comme tension, vous portez comme émotion. Regardez votre corps avec gratitude aussi, ça c'est un bon choix. Fermez les yeux, regardez. Expire, on va rester statique ici.
Retirez le nombril plus que jamais. Chien tête en bas, périnée, nombril. Gorge, Jalahando bande, toutes les sources de force dans le corps s'engagent. L'inspiration va tourner les 10 orteils vers le côté droit, les 2 talons vers le côté gauche et on va appuyer en arrière. Alors si vous avez les pieds décollés, ça c'est ok, mais essayez d'amener la hanche droite vers l'arrière et l'épaule droite vers l'avant. Mon inspiration, par là les pieds à nouveau. Expirez, chien tête en bas, normal, la taille allongée. Et puis expirez les 10 orteils sur le côté gauche, les 2 talons vers le côté droit, la hanche gauche loin en arrière et la main gauche bien ancrée. Gardez cette connexion avec le périnée, le nombril, la gorge. En inspiration, on va par les pieds. Expirez ici. Prochaine inspiration, décollez là, le pied droit. Et étirez les orteils vers le haut. La hanche ne va pas ouvrir, va parallèle au sol. En inspiration, regardez devant. Amenez les poids dans les mains, le genou droit vers la poitrine. Pose le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va fermer le pied gauche. Et on va aligner le talon droit avec le volte plantaire gauche. Côté petit orteil gauche, bien ancré. Tirez le bras gauche au-dessus de la tête, la main droite soit sur une brique à l'extérieur du pied droit, soit le coude sur le genou, ou soit la main sur le sol. Restez ici en Parsvatanasana. En inspiration, laissez le bras gauche soit étiré. Et puis pliez à nouveau la jambe droite. Créez Virabhadrasana 2. Encore une respiration ici. Rayonnez l'énergie à travers les doigts bien activés. En inspiration, on va attraper le poignet droit avec la main gauche et on va tirer la main droite en arrière et tendre la jambe droite. Créez un espace ici. Toutes ces flexions latéraux comme ça. C'est pour améliorer la respiration, système immunitaire et aussi les torsions. Inspirez, tirez ça. On va décoller le talon droit et on va tourner les 2 pieds en arrière, écarter les 2 mains, les 2 hanches en arrière, les orteils du pied droit sur le sol, mais le talon relevé. Expirez, le genou droit sur le sol, retourne le pied ici. 2. Encore une respiration. Expire, les mains sur le sol, retourne le pied droit, décollez le genou et retire le pied gauche. Et vous pouvez prendre une vinyasa ici ou tenir planche et aller en chien tête en bas directement. Expire si vous êtes avec moi en vinyasa, en descend chaturanga. On retourne les pieds et on lève la buste en Urdhva Mukha Shavasana. Et en expiration,
Adho Mukha Shavasana. Donc tout le monde en chien tête en bas, quel que soit votre petit chemin. Inspirez, décollez les pieds droits, pointez les pieds vers le haut, parallèle, les deux hanches au sol. Inspirez le pied droit, le pied gauche, je veux dire, intérieur de main gauche. Et on va tourner le pied droit. Et on va ouvrir une page Svanasana. Alors peut-être une petite brique sous la main gauche. Inspirez, on se lève. On va prendre guerrier 2. Même si guerrier 2 est féroce, activé, le visage est doux et relâché. Inspiration, la main droite va attraper le poignet gauche et on va tirer en arrière la main et on va tendre la jambe gauche, créer cet espace ici. Et comme vous allez tirer l'épaule gauche vers l'avant, vous tournez le pied gauche et vous décollez le talon. Tournez le pied droit, les deux hanches face devant, écartez des deux mains. Les hanches sont parallèles et face devant, comme les phares d'une voiture qui éclaire le chemin. Expirez. Déposez le genou gauche, retournez le pied, continuez à amener les hanches vers l'avant, continuez à engager le pied droit. Attention que ça soit perpendiculaire au sol, le tibia, les jambes devant, que le genou ne soit pas plus en avant que le cheville. En expiration, retournez les pieds gauche, descendez les mains. Vous pouvez venir sur juste tenir une simple planche et passer en chien tête en bas. Expirez, descendez. Si vous venez ça, inspirez, relevez. Et en expiration, tout le monde, chien tête en bas. À l'inspiration, décollez les pieds droits. Vous pouvez expirer, flexer les pieds et amener le talon vers les fessiers, les genoux droits vers le haut. Et si ça vous convient, tournez la tête au-dessus, l'épaule gauche, regardez votre pied. Inspirez, tendez ça, amenez les pieds en arrière, le regard vers le nombril. Et expirez, le pied droit à l'intérieur de la main droite. Ancrez l'extérieur de jambe gauche et créez votre Parsvanasana à nouveau avec une brique sous la main, le coude sur le genou, étirez tout le flanc gauche. En inspiration, on se relève, guerrier 2. En inspiration, la main gauche va attraper le poignet droit, on étire la taille et puis on tend la jambe droite.
Continuez à tirer en pivot des hanches en arrière. Et on va tirer la main droite. Et on va continuer à pivoter le cache thoracique des mains devant le cœur. Regardez vers votre côté gauche. Et soit le derrière de la main ou le coude va se caler à l'extérieur de cuisse gauche. Et on continue à pivoter. Si ça vous aide, vous posez le genou, vous placez le coude, les mains en prière, en anjali. Et puis vous pouvez décoller à nouveau. Restez ici, 4 respirations. Vous pouvez toujours garder le genou droit sur le sol. Et puis expirez le genou droit sur le sol si ce n'est pas déjà là. On va retirer les 2 bras et on va passer les bras au-dessous la tête en Anjayasana. Expirez, tendez la jambe gauche, passez des 2 mains en arrière, le front vers l'avant. Flex bien le pied gauche. Retirez les bandas, pyrénées, nombril, glotte. En inspiration, on va lever le regard, plier la jambe, retourner le pied droit. Décoller le genou et on va avancer les poids vers l'avant et on va trouver guerrier 3, les mains au-dessous la tête, petit orteil du pied droit vers le bas, la hanche droite sur le même niveau qu'hanche gauche. Vous pouvez retirer les mains en prière si c'est plus facile. En inspiration, vous pouvez toucher les orteils ou pas, mais on va amener le pied droit devant et on va attraper le genou, le pied reste bien en flex, bien engagé et on descend les épaules loin des oreilles. C'est ici que vous aurez peut-être besoin d'une sangle. Donc, soit avec la main gauche, vous allez attraper l'extérieur du pied droit, ou avec une sangle, vous allez entourer le pied droit. Et c'est la main gauche qui va tenir la sangle de côté. On va tendre la jambe droite, on se redresse, et en expiration, on va tourner et tendre la main droite, ou bien sur le bas des dos. Deviens grand. Devenez très très grand. Descendez l'épaule droite. Expire. Une inspiration. Regardez devant. Retirez les 2 mains au-dessus de la tête. Flexez les pieds. Et amenez les pieds encore guerrier 3 un instant ici. Et puis revenez en croissant. Posez le pied droit, talon décollé. Les 2 mains sur le tapis. Vinyasa ou juste une simple planche. Vous pouvez poser les genoux et reposer. Ou bien garder votre chien tête en bas. 3 respirations. Inspirez, décollez le pied gauche. Flex le pied, amenez le talon vers les fessiers. Montez le genou, descendez l'épaule gauche. Vous pouvez être sur le même niveau que l'épaule droite. Donc, égalité dans les épaules. Tourne la tête au-dessus de l'épaule droite. Regardez. Puis pointez le pied. En inspiration, le regard vers le nombril, montez le pied et en expiration, placez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, l'extérieur du pied droit sur le sol, Parshvattanasana.
Donc, avec une brique ou le coude sur le genou. Levez le regard vers l'intérieur de la main. Inspiration, on se lève Virabhadrasana. N'oublie pas d'adoucir le regard. Le visage relâché, même si c'est le corps rayonne cette énergie de plexus solaire, le soleil, votre visage est cool, détendu. Inspirez, la main droite accroche autour du poignet gauche, tirez-vous en arrière et puis tendez la jambe gauche. Et expiration, pivotez les deux épaules vers l'avant, décollez le talon gauche, continuez à pivoter le cage thoracique vers le côté droit, les mains en prière. Soit le dos de la main au avant-bras à l'extérieur de cuisse droite, ou bien le coude avec les mains calées l'une contre l'autre. Par Vritta Parshvatanasana, vous pouvez poser le genou gauche sur le sol. Il est même possible de prendre les deux bras à l'arrière du dos. Trois respirations encore ici. Expirez, relâchez, regardez vers l'avant, descendez le genou gauche et amenez les mains au-dessus de la tête, Anjayasana. Et en expiration, tendez la jambe droite, flexez le pied, calez l'ombril, en révérence vers l'avant. Flexe bien le pied droit, le rotule s'engage. En inspiration, levez le regard, fixez le regard, décollez le genou gauche et amenez le poids vers l'avant. Décollez le pied gauche, les mains en prière hors tendues au-dessus de la tête. Virabhadrasana 3. Descendez le petit orteil du pied gauche vers le sol. Descendez la hanche. Et en inspiration, amenez le genou, touchez le sol au pas, amenez le genou gauche vers l'avant et on peut l'attraper avec les deux mains. Appuyez la cuisse dans les triples. Regarde sur le sol, sur un point fixe. La main droite peut attraper une sangle ou bien l'extérieur du pied gauche. Et en ce cas, on va tendre, les deux cas, on va tendre la jambe gauche et on va ouvrir le cage thoracique. Et on va devenir très, très grande. Et gardez cette sensation, cette notion de légèreté. Soyez gentil avec vous-même. Expirez ici. Inspirez, regardez vers l'avant. Et on va passer à travers guerrier 3. Donc les mains en prière tendues sur la tête. Et puis les orteils gauche sur le sol. Les mains au-dessus de la tête. Votre vinyasa ou bien juste une simple planche. Expirez, descendez. Et puis, posez les genoux. Expirez, placez-vous sur les talons. Posez les mains sur les cuisses, fermez les yeux. Laissez venir la couleur du soleil.
les journées qui s'allongent. Le temps qui change très vite entre hiver et été. On va accueillir le printemps, on va accueillir la transition. Alors, inspirez, ouvrir les yeux. On va déplacer les hanches sur le côté droit et on va tendre les deux jambes, flexer les pieds, ancrer bien les hanches, retirez le périnée. Inspirez, tirez les mains au-dessus de la tête et en expiration, les mains sur le sol. Continuez à ancrer des hanches en arrière et ensuite on va marcher des mains devant et on va poser les coudes. Menton rentré, sommet de la tête s'étire vers l'avant. Ou bien, vous pouvez prendre des chevilles, avoir le menton sur le sol ou juste être au bout des doigts. Expirez ici. En inspiration, on va pivoter à nouveau en arrière. Vous allez plier la jambe gauche et on va amener la hanche droite vers l'avant. Attention, vous allez peut-être vous lever, placer le genou, placer les orteils et on va tourner, on va créer une pigeon. Donc le genou gauche sur le côté gauche de votre tapis. Le pied droit sur le côté droit. Flexez le pied droit. Vous pouvez caler la hanche gauche si vous vous trouvez un peu penché sur le côté. Flexez le pied gauche et on va marcher les mains devant. Et on va créer un petit oreiller avec les mains ou bien le front sur le sol. Vous pouvez relâcher le pied droit. Et une fois bien installé, vous pouvez même relâcher le pied gauche, arrêter de flexer le pied. Et un bon nettoyage du printemps n'est jamais complet si on ne peut pas libérer ce qu'on stocke au niveau d'émotions, de stress dans le pelvis, le bassin, les hanches. Tout cet instinct de survie nous ferme. Et quand on arrive à relâcher ça, on arrive à nettoyer, débrasser des émotions inutiles. Inspiration, levez le regard, tendez les bras, marchez des mains vers vous. Vous allez retourner le pied droit, retirez le pied gauche et créer une planche. Donc, vinyasa ou juste planche. Donc, descente. Expiration, tête en bas. En inspiration vers l'avant, posez des genoux. Et les mains sur les cuisses, accueillez les sensations. Et déplacez les hanches sur le côté gauche. Et vous allez tendre les deux jambes. Non, on va plier les deux jambes. On va rejoindre les plantes de pied. Amener les plantes de pied vers le pelvis. Ancrer les mains sur l'extérieur du pied. Amener les épaules vers la taille en arrière du dos. Activez les genoux pour les amener sur le sol. Maintenant, rentrez ici. Expirez des coudes vers la taille. On va pencher vers l'avant. Expirez.
Inspiration, levez la tête, tendez les bras, expirez immobile. Et en inspiration, on va pivoter vers le devant. Tendez la jambe gauche derrière. Emmenez le genou droit vers le côté droit. Le pied vers le côté gauche. Calez la hanche droite s'il faut, si vous êtes penché. Flexez bien le pied. Emmenez les orteils du pied gauche sur le sol. Bien stabilisez le pelvis. Au bout des doigts, stabilisez-vous. Et en expiration, on va amener les mains devant, une main sur l'autre avec le front par-dessus ou bien directement sur le sol. Relâchez les orteils des deux pieds. 5 respirations. Ekapada Raja Kapotanasana. Je vous invite à fermer les yeux et prenez conscience de ce qui remue et ce qui éveille cette posture. Peut-être une frustration ou peut-être des fois, et c'est même la tristesse ou le regret. Et je vous invite à expirer et relâcher tout ça. Expirez, évacuez ça. À l'inspiration, tendez les bras, levez le regard. Expirez des mains vers votre tibia droite, retournez le pied gauche, retirez le genou, emmenez les deux pieds parallèles en planche, pouce vers l'avant, genou sur le sol, cuisse sur le sol, ventre sur le sol. Et puis, on va prendre Sphinx. Emmenez les coudes sous les épaules ou un peu vers l'avant. Si vous avez les épaules un peu tendues, pousse à travers les épaules, les coudes sur le sol. Et pousse à travers les hauts des pieds. Inspire ici. Et en expiration, on va poser la joue droite sur le sol. Et on va passer les mains sur le côté, plier les deux jambes. Et vous allez attraper soit le pied par l'extérieur, ou les chevilles, ou soit l'intérieur en tournant les pouces vers le ciel de chaque main. Donc, trouvez votre prise. Les genoux ne vont pas s'écarter, c'est important de garder les genoux au parallèle, en largeur de bassin. Retirez le nombril plus que jamais. Retirez les périnnées. Et en inspiration, les cuisses s'engagent pour décoller le cœur. Levez le menton légèrement et laissez le souffle vous bercer. Activez les cuisses. Ne laissez pas partir les genoux vers l'extérieur. Dernier asana. Encore plus haut. Et expirez. Tournez la tête, posez la joue gauche sur le sol. Vous allez tendre la main droite sur le côté droit et glisser le genou droit au niveau de la taille. Alors la main droite au-dessus, on va placer la main gauche sur l'aisselle droite et placer l'épaule gauche sur le sol. Et on va tourner. Donc, le hanche droite est décollée, le genou vers la taille. Et on va se placer sur le dos, le haut du dos. Les deux épaules sur le sol. La jambe droite pliée. On va attraper la cuisse avec la main gauche, regardez droite. Si vous êtes tendu ici avec les épaules, amenez la main sur le bas du dos plutôt. Et si votre épaule est sur le sol, tendez le bras.
Vous pouvez tendre la jambe droite si ça vous convient et attraper le pied avec la main. Et puis plier la jambe gauche et attraper le pied gauche avec la main droite. Créer ce petit circuit d'énergie, main et pied. Si tout ça c'est un peu trop intense, vous pouvez juste laisser une torsion cool. L'inspiration, vous allez relâcher les pieds, retirez le pied droit, amenez la main droite sur le côté, doigt de votre tête, puis retirez la main gauche, et on va faire la même chose sur le côté gauche. On va glisser le genou gauche sur le côté, on va amener la main droite sous le sol, et on va s'ouvrir en torsion. Soyez respectueux des épaules. L'idée, c'est d'avoir l'épaule gauche sur le sol, mais si ce n'est pas pour vous aujourd'hui, placez la main gauche sur la taille et essayez juste d'amener le coude vers le sol à la place. Tendez la jambe gauche et la main droite va attraper le pied au bas et puis le pied droit avec la main gauche. On reste ici 3 souffles. Prochaine expiration, vous allez relâcher ça, sauf qu'on va se positionner sur le dos. Pliez les jambes, les plantes du pied sur le sol, les bouts des doigts touchent les 2 talons, les épaules bien ancrées, les genoux se touchent, les pieds sont plus larges que le bassin. Inspirez, retirez le nombril, lavez le coccyx vertèbre par vertèbre. Inspirez ici, poussez avec les pieds pour bien ancrer les 2 épaules sous le poids du corps. Expirez, descendez vertèbre par vertèbre. Inspire vertèbre par vertèbre, on monte le coccyx, les hanches et on va amener la main droite vers le haut, décoller le coude et on va décoller l'épaule et on va tirer la main droite au-dessus de l'épaule droite. On va tirer et bien caler l'épaule droite sur le sol et tirer le petit doigt de la main gauche. Expirez, revenez et puis une fois le bras gauche carré, vertèbre par vertèbre, on descend. Tirez les genoux vers le cœur. Expirez les plantes des pieds sur le sol, vous touchez avec les bouts des doigts. L'inspiration, vertèbre par vertèbre. On va décoller le tapis. Décoller la main droite, le coude, et puis tirez le bras droit au-dessus, au-dessus, au-dessus. Petit doigt de la main droite au-dessus, l'épaule gauche sous le poids du corps, entre l'épaule gauche et le temple. Tirez encore et en expiration, on revient avec le bras, la main et puis vertèbre par vertèbre. On trouve le sol, serre les genoux ici. Alors, une petite chandelle pour ceux qui ont envie. Si vous n'avez pas envie, vous tendez les jambes tout simplement, relâchez le corps. Si vous faites la chandelle, on a les épaules bien ancrées. On va lancer les pieds vers le haut. On positionne les épaules sous le poids du corps et on trouve
Une forme verticale. Pointez les pieds. Expirez, descendez les pieds au-dessus de la tête. Amenez les deux bras ensemble derrière. Croisez les doigts ou bien amenez les mains sur le bord du tapis. Pointe de pied sur le sol, redressez les hanches vers le haut. Et les épaules sous le poids du corps. Expirez, amenez les genoux vers les oreilles. Les pointes de gros orteils se touchent et s'appuient l'un contre l'autre. Et les genoux appuient contre les oreilles. Les genoux appuient contre les tempes. Et puis, relâchez les mains. Relâchez, vertèbre par vertèbre. Amenez les genoux vers les aisselles, vers l'extérieur. Attrapez les plantes de pied. Faites votre baby joyeux. Expirez. On va relâcher le corps en Shavasana. Alors, prenez votre couverture. Couvrez-vous. On va rester 2 minutes. Relâchez. La pratique est maintenant passée. Mais les énergies, les sensations sont toujours là. Donc, relâchez les efforts de pratique et juste profitez de ce que vous ressentez. Le soleil qui devient de plus en plus fort, qui se lève de plus en plus haut, et les journées qui s'allongent. Cette énergie de renouvellement et de rejaunissement, une énergie vitale. Prenez conscience de votre position, votre forme sur le sol. Et de tous les bruits qui vous entourent, peut-être des oiseaux qui chantent. Ça serait parfait. Et on va faire des poignets avec des mains, des petites rotations avec les poignets. Et puis des petites rotations avec les chevilles. Ensuite, on va envoyer les mains vers le haut sur le sol et on va pointer les pieds. On va étirer le corps. Et on va prendre une grande inspiration, expirer. Pliez les jambes. Placez-vous sur le côté droit. Et on va se relever. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Vous pouvez frotter les mains. Bonne énergie. Et amener les paumes vers les cieux. Et regardez toutes les couleurs. Toute la lumière. Et glissez ça sur la crâne et partout. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Joyeux printemps à tous. Namaste.